Tout va de travers au Japon. Worthray STA Wealth Management. L'économie mexicaine s'est contractée de 0,2% en comparaison trimestrielle au cours du deuxième trimestre de cette année. Bien que ce résultat représente une amélioration par rapport à l'estimation préliminaire, c'est le premier recul depuis le deuxième trimestre de 2013. Vous attendez-vous à une amélioration au troisième trimestre de cette année? Pas vraiment. Je reste très optimiste par rapport aux perspectives à long terme du Mexique. Pourtant, je suis moins optimiste quant à la performance de l'économie mexicaine au troisième trimestre suite à un ralentissement de la production industrielle et des exportations vers les États-Unis dans le deuxième trimestre. Cela est principalement imputable au taux de change du peso mexicain contre le dollar américain. La monnaie mexicaine s'est considérablement appréciée contre le dollar ces derniers temps, ce qui est dû au relèvement des taux d'intérêt de 50 points de base par la Banque centrale mexicaine. À mon avis, cette intervention n'a été qu'une tentative désespérée de contrebalancer la future politique de la Fed qui va entraîner un raffermissement du dollar contre le peso. Bien sûr, il existe un risque aussi important du côté du dollar. La Banque centrale mexicaine cherche à remédier à ce risque pour éviter une chute immédiate du peso en cas de renforcement considérable de la monnaie américaine. Selon mes prévisions, cela devrait avoir une incidence négative sur la croissance de l'économie mexicaine au troisième trimestre. Pourtant, la situation du Mexique est censée devenir plus favorable au cours du prochain cycle. Les perspectives s'annoncent plus ou moins favorables. Les données de l'estimation flash du PMI manufacturier allemand ont atteint leur plus bas sur 3 mois, l'indice s'étant établi à 53,6 en août. Voyons-nous les premiers effets du vote pour le Brexit sur la plus grande économie d'Europe? Oui, je pense que l'impact du résultat du référendum britannique sur l'économie allemande commence à se faire ressentir. Le rythme de croissance de l'économie allemande est assez faible, pourtant cette économie reste clairement dans une phase de croissance. Certains estiment que l'impact du Brexit ne sera pas aussi important qu'on ne le craint. Je suis d'avis que les conséquences potentielles du Brexit sont sous-estimées par le marché. Il est fort probable que le retrait de la Grande-Bretagne de l'UE entraînera d'importants contre-coups tant sur le plan économique et financier que sur le plan politique. Ce n'est que le début d'une longue série de problèmes auxquels l'Allemagne et d'autres pays de l'UE se verront confrontés après le Brexit. Cette situation met tous les pays du bloc européen sous une certaine pression. Nous devrions suivre de près l'évolution de la situation dans le secteur bancaire de la zone euro. En général, la plupart des banques européennes, à l'exception de la Deutsche Bank, ont poussé un soupir de soulagement au cours des quelques dernières semaines. La Deutsche Bank traverse une période de turbulence. Le chef de la direction de la banque a récemment déclaré que les taux d'intérêt négatifs constituaient une menace grave pour l'institution. Cela est très inquiétant vu l'ampleur du problème d'insolvabilité dans le secteur bancaire européen. La situation risque de s'aggraver davantage, faisant peser la menace d'une récession non seulement en Allemagne, mais dans l'ensemble de la zone euro en allant de l'avant. En juillet, les prix à la consommation ont reculé de 0,4% en comparaison annuelle au Japon. Ce rythme de baisse correspond à celui des 2 mois précédents. Vu qu'il s'agit d'une 5e baisse mensuelle consécutive, croyez-vous que cette tendance puisse s'inverser? Je peux dire que tout va de travers au Japon. La récente chute de l'inflation de 0,4% et le fait que l'inflation de base reste inférieure aux attentes, à 0,3%, indiquent clairement que la politique monétaire a échoué à stimuler l'inflation. Il est très difficile de savoir comment les choses vont évoluer après le réexamen de la politique monétaire par la Banque du Japon en septembre. Il se peut que la banque reste fidèle à sa stratégie actuelle en abaissant les taux d'avantage et en augmentant ses rachats d'actifs. D'autre part, la BOJ pourrait adopter une approche totalement différente. Cependant, à mon avis, si la Banque du Japon continue à se focaliser sur le taux de change, cela ne fera qu'aggraver les problèmes existants. Bien sûr, la Banque centrale du pays est en mesure de faire s'effondrer le yen en affaiblissant de manière drastique son taux de change. Cela devrait entraîner une énorme instabilité sur le marché mondial. Par conséquent, le dollar pourrait remonter en flèche, ce qui rendrait les conditions financières mondiales très turbulentes. En revanche, si la Banque centrale ne le fait pas, en se contentant de demi-mesures, c'est-à-dire si nous voyons une légère dépréciation du yen, le vent tournera en sa défaveur. Si ce scénario se matérialise, nous verrons une légère appréciation du dollar, ce qui va exercer une certaine pression sur le carry trade sur les marchés de l'Asie du Sud-Est, ce qui va à son tour contribuer à ce que le yen regagne du terrain. Dans ce cas-là, la force du yen va peser sur l'inflation. Le chemin s'annonce long et difficile.
Je suis très impatient de savoir ce que la Banque du Japon va décider de faire lors de sa réunion de septembre. Il est possible que la banque modifie l'orientation de sa politique monétaire. De toute façon, une telle décision sera très difficile à prendre. La Banque du Japon est actuellement confrontée à un dilemme sans précédent. Merci pour vos commentaires, Worth. Cela conclut le bilan de la semaine écoulée. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. Merci de votre attention. À la prochaine.